Alors nous sommes en compagnie de Joaquin Gabalon qui termine premier gentleman, qui termine 9e juste devant Ziala Esteban. Donc belle bagarre. Comment est-ce que tu as vécu cette course open? Bah écoute, c'était du plaisir avant tout, parce que c'est la première de la saison, on était impatients d'arriver sur Nogaro. Je me suis mis doucement dans le rythme parce que hier ou avant-hier dans les essais on a un problème de frein stupide mais j'ai pas pu rouler. Donc pour les gentlemen c'est important de faire beaucoup de tours pour se mettre à l'aise. Donc je me suis mis à l'aise aujourd'hui en course puisque je roule plus vite qu'en qualif. Donc voilà, on monte en puissance là. Retour à la compétition finalement en ce début de saison. Toi tu es avec le Rapido Racing by Steel, toujours avec l'écurie, numéro 05. Est-ce que justement tu t'habitues, maintenant ça fait quelques années que tu es en Euro Race Car, à cette voiture? Oui, bah là quand même, on commence à connaître le produit, on va dire. Moi, j'ai pas beaucoup d'expérience en course automobile, parce que c'est, je crois, ma 15e course, mais je les ai pratiquement toutes faites en race car, donc on a vu évoluer le matériel. J'ai une assez bonne sensibilité sur les réglages, donc avec mon élite, on partage les mêmes réglages et on a un bon ressenti. Évidemment, je roule beaucoup moins vite, mais c'est constructif, donc on travaille. C'est une vraie équipe, comme tu le dis. Rapido Racing existe depuis 4 ans. J'ai changé de partenaire technique en m'associant à Steel et Eric Hellary. On a des grandes ambitions. On ne se prend pas au sérieux, mais on fait les choses sérieusement. Voilà. Alors tu découvres Anthony Garbarino justement dans cette voiture. Est-ce qu'il est facile à vivre? C'est pas Anthony. C'est Frédéric Gabillon. Ouais. T'es gentil de montrer à la caméra le côté qui est propre. Désolé. Au montage. Oh, on comprend, on comprend. Ah mince, il était l'année dernière avec toi. Ouais. Raté. D'accord. Bon. Donc dans cette voiture numéro 5, tu découvres justement ton équipier, un équipier très très rapide, Frédéric Gabillon. Comment est la relation avec lui? Bah écoute, ça se passe très bien. En fait, on s'est rencontrés au téléphone au début. On a eu deux, trois coups de fil. Il s'est rapproché de nous parce qu'on avait un bon petit palmarès. On était quand même vice-champion l'année passée. Et puis Eric était champion en titre avec son équipe. Donc voilà, il avait des ambitions. Il voulait rentrer en sprint. Et puis ça l'a amusé. Voilà, on a trouvé un accord. Et la vérité, c'est que ça se passe très bien. Voilà. Bon, alors là, on va revenir à la course. Justement, tu nous as expliqué que c'était un petit peu compliqué en début de course, peut-être. Comment est-ce que justement tu abordes une piste qui est peut-être un petit peu gramouillée au début de course et qui ensuite s'améliore? Toi, tu prends la confiance au fur et à mesure des tours? Voilà, donc pour moi, les deux, trois premiers tours, c'était chaud. Les freinages, les prises d'axel étaient tendues, c'était grave, froid, le pilote, les pneus, décalage horaire, on est en horaire d'été là. Mais voilà, donc après deux, trois tours, on a commencé à s'exprimer. J'étais bien dans le rythme, donc j'ai pris quelques places. Il y a toujours un petit peu de déchets dans les premiers tours, donc j'essaye de jamais y être, ce qui est le cas. Et puis voilà, après il y a une course où j'étais tout seul à un moment donné, donc là j'ai de la peine à me faire violence, donc j'ai descendu un peu le rythme. Puis après j'ai retrouvé de nouveau des concurrents, et des concurrents. C'était charmant, donc on s'est battu à la fin là, très bien. T'étais attiré par Ziara Esteban, belle course avec elle, belle bagarre. T'as réussi finalement à la déborder. Est-ce qu'elle est véritablement au niveau? Ça, je pense que oui. Mais est-ce qu'elle est correcte sur la piste? Tout simplement, la bagarre était intéressante. Oui, 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 elle est tout à fait correcte. Au contraire, on s'est salué après la course, elle m'a félicité. J'ai vu qu'elle baissait un petit peu son rythme dans les trois derniers tours. Moi, j'avais des pressions de pneus trop élevées, donc je perdais un peu mon avant, mais bon, j'ai vu qu'en mettant la pression, elle allait craquer peut-être, ce qu'elle a craqué, donc je l'ai dépassé. Voilà, tout ça, c'était gentleman entre espagnols, parce que moi, je suis espagnol de naissance, tout ça était fair play. D'accord. Et donc tes objectifs cette année, alors tu nous as dit peut-être top 10, trophée gentleman, certainement remporter ce trophée-là. C'est globalement tes objectifs, tes ambitions? Voilà, donc le trophée gentleman, c'est mon objectif perso. L'année passée, je finis 2. Cette année, je vais essayer de le gagner. Si je gagne le trophée, on ramène pas mal de points pour l'équipe avec Fred Gabillon qui va se battre pour la victoire à chaque fois. Donc un bon travail d'équipe justement pour ce championnat équipe. Le gentleman. J'avoue qu'en Open, c'est difficile d'aller régater avec les CV des jeunes pilotes devant. Ils sont pratiquement des pros. Je ne suis pas très content avec ça parce qu'on sait qu'on est cinquième au mieux. Il faudrait peut-être revoir ça. Par ça, là, voilà, on est fair play, on va se battre. Mais voilà, les objectifs, c'est le championnat team, le Fred qui va gagner ce championnat et moi qui vais essayer de faire ce que je peux en gentleman. Bon, des grosses ambitions alors pour le Rabbito Racing by Steel. Alors on va peut-être plus parler pour la dernière question de l'ambiance dans le paddock. Il y a pas mal de nationalités qui sont représentées. Comment est-ce que tu vois ça? Tu vois ça d'un bon oeil, qu'il y ait des Indiens, des Australiens qui arrivent ici dans le championnat? Bah écoute, moi je suis espagnol, né à Barcelone, j'habite en Suisse depuis longtemps, je parle 6 langues, donc à Genève on voit plein de monde, donc pour moi c'est tout à fait normal, j'adore ça, parce qu'il y a chacun sa culture.
Bon, on mange pas indien encore sur le tipi là-bas, mais pourquoi pas. Donc c'est bien pour la série, ça nous donne une exposition internationale. Je pense que pour les Américains, ils sont contents qu'on fasse plus que l'Europe finalement, puisqu'on va chercher aux Philippines, enfin à d'autres endroits. Donc c'est très bien, ça professionnalise. On voit que les groupes, les teams se sont un peu regroupés pour avoir plus que 2 voitures, 3, 4 voitures. Je pense que c'est le bon équilibre pour financièrement pour assumer le développement des teams justement. Donc c'est bien, donc ça va dans le bon sens. Faut juste, je reviens sur l'histoire des vraies catégories, donc les vrais Open chez les Open, les vrais élites chez les élites, pour que les gentlemen qui quand même payent pas mal une partie du budget s'y retrouvent, hein, parce que sinon on va avoir de la peine à les faire venir. Voilà. Merci Joaquin, et puis bonne course demain. Merci à vous et puis à bientôt. Ciao.